Loué soit Jésus-Christ. Ici Yannick pour Radio Regina. Ce soir, en compagnie de Théodon. Bonsoir Théodon. Salut Yannick et salut à tous les auditeurs de Radio Regina. Donc, les auditeurs, comme vous le savez, ici sur Radio Regina, comme d'ordinaire, vous connaissez la formule, donc la petite tendance à faire quelques rappels, que soit malheureusement on n'entend plus, ou qu'on n'ose pas rappeler, ou voilà, qui sont... Qu'on parle de travers. Qu'on parle de travers, etc. Donc voilà, analyser les choses concrètement du point de vue catholique. Qu'est-ce que dit l'Église sur tel ou tel sujet? Et là encore, on a choisi, et ça fait des mois et des mois qu'on en parlait, Théodon et moi, avant de se décider enfin à faire cette émission. Donc, encore un sujet très polémique, c'est sur la question des animaux, de nos amis les animaux, par rapport à la religion, et évidemment, on va aborder certains grands débats de la société, tels que l'écologie, la question de la corrida, et bien d'autres, véganisme, etc. Je pense que tu as assez bien résumé le problème, c'est que actuellement, on rappelle plus la vérité catholique sur ces sujets-là. C'est-à-dire que chacun y va de son avis. Quelqu'un qui est de tendance, on va dire, assez libéral, il va considérer l'écologie, la défense des animaux comme quelque chose de naturaliste, etc. Il va chercher à orienter la religion dans son sens à lui. Et à l'inverse, ceux qui sont plus de tendance écologiste, mais de l'idéologie écologiste, il faut considérer que l'Église est forcément du côté des animaux, mais elle est du côté des animaux en tant que centre de la création. Et ça, c'est des opinions qui ne sont pas acceptables. Mais on va y revenir. Ici, j'aimerais peut-être commencer d'abord par expliquer peut-être un petit rappel de base sur quelles sont les différences entre les animaux et nous. Alors, est-ce que tu sais, Yannick, quelles sont les différences entre les animaux et nous, d'un point de vue catholique? Pas d'anthropologie, pas de génétique ici. Ouais, alors le sujet de l'évolution, ce sera pour une autre fois peut-être. Bon, de toute façon, c'est des sujets qui intéressent déjà beaucoup de monde. Et je ne sais pas si c'est nécessaire de faire une émission là-dessus, mais bon, pourquoi pas. Pour les animaux, déjà à la base, ce que dit l'Église, c'est qu'ils ont bien une âme, anima, donc animal, donc ils sont animés, mais ce n'est pas une âme spirituelle, qui a fatalement pas mal de choses que l'animal est incapable de faire, tel que user de ce qu'on appelle l'abstraction. Alors apparemment, certains animaux pourraient être dotés d'un minimum d'abstraction pour leurs besoins personnels de base. À part ça, c'est abstraction dans le sens conceptualiser les choses. Voilà, ça les animaux ne peuvent pas nécessairement faire. Voilà, il y a plein de choses, ils savent pas. Tout à fait. Là, tu as déjà dit deux gros points principaux. Voilà. L'absence d'abstraction. J'ai fait bonne école. L'absence d'abstraction et l'absence de raison. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne se gouvernent pas par eux-mêmes, ils sont dirigés par leur instinct. C'est ça, c'est très instinctif. Ouais. Et donc, il y a un corollaire à cela, c'est que les animaux ne sont pas des êtres moraux. Il n'y a pas de moralité à chercher chez eux. Je vais peut-être citer une petite citation ici de Léon XIII, pour vous dire que voilà, ce qu'on sort là, c'est pas juste notre avis là, autour d'un café. Ça s'appuie quand même sur les textes du magistère. Et là, en l'occurrence, j'aimerais citer Rerum Novarum, qui était son encyclique sur le travail, qui avait beaucoup fait parler d'elle, puisque ça définissait un peu la doctrine sociale de l'Église. C'est un des premiers textes en la matière. Et il y a un petit passage assez bien fait, je trouve, qui résume un peu la différence entre les animaux et les hommes, et je vais la commencer. Il y a sous ce rapport une très grande différence entre l'homme et les animaux sans raison. Ceux-ci ne se gouvernent pas eux-mêmes, ils sont dirigés et gouvernés par la nature, moyennant un double instinct qui, d'une part, tient leur activité constamment en éveil et en développe les forces, de l'autre, provoque tout à la fois et circonscrit chacun de leurs mouvements. Un premier instinct les porte à la conservation et à la défense de leur vie propre, un second à la propagation de l'espèce. Les animaux obtiennent aisément ce double résultat par l'usage des choses présentes mises à leur portée. Ils seraient d'ailleurs incapables de tendre au-delà, puisqu'ils ne sont mus que par les sens et par chaque objet particulier que les sens perçoivent. Bien autre est la nature humaine. Or, l'homme d'abord se trouve en leur perfection les facultés de l'animal. Dès lors, il lui revient comme à l'animal de jouir des objets matériels. Mais ces facultés, même possédées dans leur plénitude, bien loin de constituer toute la nature humaine, lui sont bien inférieures et sont faites pour lui obéir et lui être assujetties.
ce qui excelle en nous, qui nous fait homme et nous distingue essentiellement de la bête, c'est l'esprit ou la raison. En vertu de cette prérogative, il faut reconnaître à l'homme non seulement la faculté générale d'user des choses extérieures à la façon des animaux, mais en plus le droit stable et perpétuel de les posséder, tant celles qui se consomment par l'usage que celles qui demeurent après nous avoir servi. Donc voilà, là je termine la citation ici. Et donc, on comprend bien, ici le Léon XIII rappelle aussi un autre point assez important, c'est que les animaux n'ont pas des droits. Les animaux n'ont pas un droit de posséder par exemple quelque chose. Ils n'ont pas un droit qui leur serait tiré d'un droit de propriété par exemple. Ça, on ne peut pas dire ça appartient aux animaux, l'homme ne peut pas y toucher. Et ça on le voit par exemple dans les problématiques de l'écologisme, c'est qu'on considère bien souvent que les animaux auraient une espèce de droit. Il y aurait le droit de la forêt, il y aurait le droit de la nature. Le droit des animaux. Voilà, Après les droits de l'homme. Ouais. Exactement, tout à fait. Et après le droit des femmes. C'est les droits des animaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, ça on voit que c'est totalement contraire à la doctrine catholique, puisque justement ça tend à nier la différence entre eux et nous. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est des êtres humains raisonnables, qui sont destinés à la connaissance et à l'union divine, à l'union béatifique, la vision béatifique, pardon, que nous sommes donc appelés à posséder certaines choses, tandis que les animaux, eux, sont au service de l'homme et n'ont pas droit naturel à la vie ou... Parce que oui, ça aussi on pourrait nous dire, oui, mais vous êtes pour la vie, contre l'avortement, contre l'euthanasie, mais vous êtes pour le martyre des animaux. Ben oui, mais tout simplement parce qu'il y a cette différence anthropologique, enfin, cette différence biologique, cette différence qu'il y a entre les animaux et les hommes, qui fait que nous avons le droit, nous, à la vie, à la propriété, et tandis que les animaux, eux, ne peuvent pas revendiquer un droit parce que ce ne sont pas des êtres moraux et qu'il faut évidemment, pour un catholique, il faut être moral pour avoir un droit. Enfin voilà quoi, en gros c'est juste ça mon idée, c'est-à-dire que voilà quoi, les animaux n'ont pas un droit, ils ne peuvent pas revendiquer un bien particulier, ils ne peuvent pas revendiquer le droit à la vie. Alors c'est marrant parce que tu faisais un petit rapport aux écolos, les véganes et tout ça, par rapport à la question de l'avortement, mais justement à l'inverse, eux on peut leur rétorquer, voilà, vous êtes contre le fait de tuer un animal pour le manger, mais par contre l'avortement là il n'y a pas de problème, tuer un petit être humain là il n'y a pas de souci. Et ça, c'est typique aussi, parce que c'est beaucoup dans les mouvements gauchistes aussi qu'on trouve beaucoup d'écolos. Hein. Ah oui, le véganisme, enfin les végans là-dessus, ils sont incohérents. Hein. Ils sont très incohérents. Par contre, ça m'est déjà arrivé d'avoir discuter avec une personne à fond vegan, tout ce qu'on veut, la totale, hein, donc pas du tout catholique. Hein. Après, faire la liaison avec la question de l'avortement, et la personne m'a dit, ouais, t'as raison, c'est vrai, c'est dégueulasse, ouais, c'est vrai que t'as raison. Voilà. Alors que la personne même pas catholique, même pas... Parce qu'il baigne dans un milieu culturel qui évidemment ne favorise pas l'usage d'une saine raison. Et donc il ne voit pas l'incohérence à se dire en faveur du droit des animaux à conserver leur vie en quelque sorte et ne pas l'appliquer pour les êtres humains. Et donc forcément lorsqu'on leur fait ce rappel, ils sont un peu piégés. Quoi. Et là, ou ils sont têtus et ils trouvent une raison tarabiscotée pour dire que oui mais non, c'est le droit... Enfin voilà, quoi, ils vont inventer quelque chose qui est totalement bizarre. Ou alors ils vont admettre que là, on a pu avoir raison. Mais bon, c'est assez rare quand même. Et là aussi, Pie XII, il a rappelé aussi cette différence là qu'on vient d'évoquer. C'était dans une allocution au 16e congrès de l'Office international de documentation de médecine militaire, qui date du 19 octobre 1953, et il disait ainsi. Quand il s'agit d'êtres sans raison, plantes ou animaux, l'homme est libre de disposer de leur existence et de leur vie, ce qui ne supprime pas l'obligation qu'il a devant Dieu et sa propre dignité, d'éviter les brutalités et les cruautés sans motif, mais non de celles d'autres hommes ou de subordonnés. Et donc voilà, là, Pie XII, il introduit aussi une notion qui est assez intéressante, c'est que dans la mentalité végane ou écologiste actuelle, eh bien, on va considérer la brutalité non pas devant Dieu ou devant sa propre dignité d'être humain, mais devant la dignité, soi-disant, de l'animal. Alors que c'est ça le problème, c'est qu'un animal n'est pas un être, comme on l'a expliqué, c'est pas un être moral, c'est pas un être qui a des droits. Donc à partir de ce moment-là, la critique des cruautés animales se fait de façon totalement à l'envers. C'est-à-dire que on va considérer la dignité de l'animal en soi, alors que ce qu'on devrait considérer, c'est la dignité de l'animal par rapport à Dieu et par rapport à la dignité de l'homme, qui commet un acte de cruauté qui n'est pas acceptable. Alors justement, et là, non, on va considérer la souffrance de l'animal, on va considérer la souffrance de l'animal qui est réelle, mais qui en soi il n'a pas un droit à ne pas souffrir. C'est ça que je veux dire. Alors justement, à propos de Pie XII, juste avant de faire l'émission, j'étais tombé sur une petite citation de lui aussi. Je te l'avais montré d'ailleurs et tu m'avais dit que tu ne l'avais pas, donc j'en profitais pour la lire. Donc Pie XII,
aux représentants des sociétés protectrices internationales en novembre 1950. Voici ce qu'il dit. Le monde animal, comme toute la création, est une manifestation de la puissance de Dieu, de sa sagesse et de sa bonté, et comme tel, mérite le respect de l'homme. Tout désir inconsidéré de tuer des animaux, toute inhumanité, toute cruauté ignoble envers eux doivent être condamnées. L'Église s'efforce d'exercer son influence sur les individus et l'opinion publique pour assurer l'acceptation de ces principes. Voilà, pour les Et animaux. donc là, voilà, là aussi, on voyez, voit encore une fois on n'est pas méchant. l'écologisme. On Comment? voit aussi la différence entre l'écologisme chrétien et l'écologisme mondain. Là, Pie XII a dit que le monde animal est une manifestation de la puissance de Dieu. Ouais. Et comme telle, comme la manifestation de la puissance de Dieu, donc, elle mérite le respect de l'homme. Ce n'est pas le monde animal qui, en soi, mériterait le respect de l'homme. Ce n'est pas le droit de l'homisme qui sera appliqué aux animaux. Oui. C'est parce que le monde animal est voulu par Dieu et manifeste la gloire de Dieu que il faut évidemment le respecter. Ouais. Donc voilà. Et là, évidemment, là, on voit que la mentalité moderne actuelle, elle est basée sur un paradigme qui est une marque de l'apostasie de l'Occident en général, puisqu'il considère l'écologie maintenant de plus en plus, non plus comme devoir de l'homme par rapport à la création divine, mais comme une nécessité liée à la nature. En fait, ils ont une conception totalement panthéiste, et ils appellent ça d'ailleurs le biocentrisme, c'est-à-dire se centrer sur l'écologie, sur la nature en général, sur les êtres vivants. Et donc, le monde animal doit être désiré pour lui-même, doit être voulu, mérite des droits. Et forcément, ça c'est totalement incompatible avec la vision catholique, c'est une vision panthéistique. Alors, question. Avant d'aborder peut-être plus en profondeur les sujets tels que l'écologie et le véganisme, question, alors je suppose que les auditeurs s'impatientent un petit peu pour savoir un petit peu ce qu'il en est justement de la corrida, parce que dans le cadre de la corrida, on ne tue pas un animal ni par nécessité, ni pour se nourrir. On le tue pour se divertir. Donc voilà, par rapport à la corrida, quelle est la position de l'Église? La position de l'Église elle est très simple, c'est une condamnation. Pour une raison très simple, c'est que, comme tu viens de l'expliquer, c'est un désir inconsidéré de tuer des animaux, de les faire souffrir. Donc ça relève de la cruauté, et donc ça devrait être condamné. Maintenant, qu'est-ce qui a pu se passer? C'est qu'en raison de certains intérêts, pour assurer la paix du royaume d'Espagne, notamment, qui était très appliqué dans la corrida, puisque c'est culturellement chez eux que ça s'est développé le plus, et aussi en Camargue, en Languedoc, que il y a eu, comment ça s'appelle un adulte, voilà. Et donc l'Église a promu un adulte, mais il faut bien savoir ce que c'est un adulte, c'est une indulgence. C'est-à-dire que, en fond, c'est un cas de tolérance, en fait. C'est-à-dire, comme il n'est pas possible d'appliquer la règle qui est d'interdire toute corrida, mais parce que, il y a des intérêts qui font en sorte que la situation ne serait pas possible, la règle ne serait pas applicable. D'ailleurs, au début, c'est ce qui s'était passé. Au début, c'est que un des premiers gros documents qui est paru par l'Église sur la question de la corrida, c'était une bulle de Saint Pie V, du 1er novembre 1567, qui s'appelle De Salute Gregis, qui interdisent tout simplement de combattre des taureaux au même titre que le duel, sous peine d'excommunication. Mais là aussi, il faut voir les raisons. D'excommunication, ça rigole pas. Oui, ça rigole pas. Et pour les raisons très simples, c'est que d'une part, c'est se mettre en danger en tant qu'être humain, c'est-à-dire que, et d'une façon inutile, parce que la vie est un don de Dieu, on n'a pas à chercher le danger pour le danger. Ouais. S'il y a une façon d'éviter le danger, une façon licite et morale, on évite le danger, c'est une question de prudence. Maintenant, s'il y a des occasions où il faut prendre des risques, il faut prendre des risques. Mais donc voilà, donc il y a la question donc, de l'être humain, et il y a aussi la question de la cruauté, c'est-à-dire faire souffrir inutilement un animal, c'est pas acceptable tout simplement, parce que c'est contre la dignité de l'homme en l'occurrence. Et c'est faire, voilà quoi. C'est se comporter en païen, parce que c'est les païens qui faisaient ça. Eux ne considéraient pas que le monde animal était une manifestation de la gloire divine, et donc ils s'en servaient comme bon leur semblait, quoi. Ils épanchaient tout leur vice sur eux. Et c'est pour ça aussi que la zoophilie, entre guillemets, cette perversion qui consiste à avoir des désirs contre nature envers les animaux, a été aussi condamnée évidemment par l'Église. Ça, il n'y a même pas la question à poser. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. C'est la bestialité, c'est ça. Oui, voilà, oui, on appelle ça la bestialité maintenant, et ça a été condamné. Ça on retrouve déjà dans le Lévitique.
les deux auront commis une abomination et seront frappés de mort. Donc là, la sentence était encore plus claire. Voilà, normal. Après, néanmoins, donc, ouais, là, il y a une période où il y avait excommunication pour la corrida, mais à un moment donné, ça a été levé. Donc c'est ça que les gens disent, ah, mais l'excommunication, maintenant, tout ça s'est levé, il n'y a plus... L'Église a compris, donc maintenant, on peut continuer la corrida, en gros, qu'on nous dit. N'hésite pas à donner les chiffres, n'hésite pas à donner les détails. Non, j'y arrive. Okay. Donc voilà, donc on va parler de Saint-Pisec qui avait condamné sous peine d'excommunication, comme les dualistes, ceux qui pratiquaient la corrida. Après, il y a eu Grégoire XIII qui a fait une bulle 8 ans plus tard, le 25 août 1575, qui s'appelle Exponi Nobis, qui a levé les menaces d'excommunication dès l'instant où les jeux taurins se déroulent hors des jours de fêtes religieuses. Il maintient seulement aux deux clergés séculiers réguliers l'interdiction d'y assister et laisse le droit aux laïcs. Maintenant, il faut bien se dire que pourquoi est-ce que l'Église a pu tolérer cela? C'est tout simplement pourquoi? C'est parce que le roi Philippe II était intervenu personnellement en faveur du maintien de la tradition tauromachique dans son royaume. Donc ça rendait un peu la position difficile de l'Église, parce qu'il faut aussi se dire qu'on est en pleine guerre de religion, et donc comment s'en prendre à un des divertissements préférés des rois catholiques d'Espagne, dont l'aide était indispensable pour lutter contre la réforme. Donc il est intervenu malgré la menace d'excommunication. Bah oui, c'était pas à mettre à son crédit. Non. Parce que forcément, il appréciait les jeux tauromachiques et son peuple il y avait beaucoup d'intérêts aussi financiers parce que ça brassait beaucoup d'argent. Et aussi, ce qu'ils ont cherché à dire au moment où il y a eu les peines d'excommunication sous Saint-Pisec, donc avant, c'est que oui, on veut bien continuer à faire des jeux, mais on versera quand même une part à l'Église. Et donc, ça a pu attirer certains, quoi. C'est pour ça qu'il y a certains clercs aussi qui ont cherché à défendre ça, parce qu'ils voyaient une manne financière là-dedans. Ouais. Et quel qu'ont dit les papes, ils n'ont jamais dit la tauromachie c'est très bien, vous pouvez la faire, mon prédécesseur s'est trompé, jamais de la vie. Ce qui a pu se passer, c'est un peu comme la prostitution sous Saint-Louis, c'est un acte de tolérance qui a eu lieu. C'est-à-dire que, à défaut de pouvoir réprimer totalement une pratique païenne, puisqu'à la base ça vient du paganisme, cela, la tolérer par défaut. Mais il faut dire que on était déjà après la Renaissance, les mœurs étaient beaucoup affadies. Et donc, l'Église était obligée d'essayer de faire des concordats à droite à gauche pour essayer de sauver la situation, quoi. Après, il y a eu quand même... Donc, prendre appui sur ça pour dire la corrida c'est très bien, c'est nier à la fois l'autorité de Saint-Pisec, nier les raisons qui ont fait que ça a été condamné, et nier aussi le contexte des bulles par la suite qui ont permis cela. Parce que aussi, un point important, c'est que ça a été permis que dans l'Espagne. Si vous voulez faire de la tauromachie ailleurs qu'en Espagne, vous serez excommunié. C'est aussi simple que ça. Donc, oui. C'est pas une autorisation générale, c'est un adulte. Et c'est un adulte pour un royaume. Et en plus, comme il y a eu des changements après, je sais pas si cet adulte a toujours de la valeur. En tout cas, ce qui a de la valeur, c'est les principes émis par Saint-Pisec. Alors, ce que je sais bien, c'est que ça a toujours été une affaire un peu délicate avec l'Église, mais qu'au 19e siècle, il y a eu un petit rebond encore avec le pape Pie IX et des évêques de Nîmes et tout ça, qu'ils ont encore retaclé un peu l'affaire. Oui, mais très, très, très rapidement, il y a eu quand même des réactions, parce que, et notamment ailleurs, parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure du temps, ces pratiques-là sont venues aussi au sud de la France, en Camargue, je l'ai dit, en Languedoc, et donc c'est dans ces coins-là que la question s'est de nouveau posée, comme il n'y avait pas ce problème de l'adulte, et bien donc il y a eu des évêques, les évêques de Nîmes notamment, qui étaient connus pour s'être opposés aux courses de taureaux. On peut citer ici Monseigneur Claude-Henri Plantier, qui avait adressé qui disait qui décrivait avec indignation le spectacle de la reine, qui condamnait les sentiments qui animaient les spectateurs, parce que c'est se repaître de la souffrance de taureaux. Oui, d'ailleurs il a fait. Même des hommes. D'ailleurs, je me souviens, il a fait ça sur demande de. Enfin, sur conseil, sur avis de Pie IX. À l'époque. Oui. Parce que, évidemment, ailleurs, en Italie, évidemment, c'était hors de question d'organiser des corridas. Et donc j'ai parlé de Monseigneur Claude-Henri Plantier. Donc il y a eu aussi son successeur, Monseigneur Louis Besson, qui en 1885 avait publié une longue instruction pastorale où il disait que c'était digne de la barbarie païenne et qu'ils sont la honte de nos mœurs. Donc voilà. Ça rigolait pas. Hein. Oui, ça rigolait pas. Condamné. Et encore par la suite, le cardinal Pietro Gasparri, qui était le secrétaire d'État de Benoît XV en 1920, avait, dans une lettre à la présidente de l'Aspia de Toulon, donc encore le sud de la France, et qui disait ceci, que si la barbarie humaine se retranche encore dans les combats de taureaux, il n'est pas douteux que l'Église continue à condamner hautement, ainsi qu'elle l'a fait par le passé, ces spectacles sanglants et honteux,
C'est vous dire aussi combien elle encourage toutes les nobles âmes qui travaillent à effacer cette honte et approuvent de grand cœur toutes les œuvres établies dans ce but et dirigent leurs efforts à développer dans nos pays civilisés le sentiment de la pitié envers les animaux. Voilà. Donc, L'Église a condamné la cruauté envers les animaux, quel qu'ils soient. Et donc, on ne peut pas enlever cette condamnation, parce que c'est une condamnation qui relève de la morale, et voilà, l'Église ne peut pas se tromper. La position, elle a changé ou pas? Non, elle a pas pu changer. Ce que je viens de dire, c'est que il y a pu y avoir des adultes, c'est-à-dire que il y a pu avoir des permissions accordées à certains territoires en raison de la paix civile. Mais c'est tout. À aucun moment vous trouverez aucun pape, aucun texte du magistère, rien qui va vous dire que en fait la corrida c'est une bonne chose, c'est très bien, ça permet de divertir les gens, c'est super de voir taureau se faire massacrer. Non, jamais, jamais, jamais. Le sujet est très polémique, c'est ce qu'on aime bien sur Radio Regina évidemment, dans le sens où on a d'un côté les progressistes qui sont à fond pour l'interdiction, et ce qu'on peut appeler la masse conservateur, qui sont à fond pour son maintien, pour des histoires de culture, d'identité, etc. Enfin, tu connais l'affaire. Mais bon, voilà, fatalement, on ne se questionne pas sur la position catholique du problème. Là, les deux camps ont tort. Le corps des progressistes ont tort parce que, on l'avait dit au début de l'émission, ils ont un point de vue biocentrique sur cette question-là. C'est-à-dire qu'ils vont considérer la souffrance de l'animal en soi, indépendamment du rapport de l'homme à Dieu et du rapport du monde animal envers Dieu. Fatalement. C'est un problème. Et du côté des conservateurs, c'est tout aussi condamné, puisque là, c'est un jugement moral. Ouais. L'Église a condamné cela. Donc à partir de ce moment-là, on doit se soumettre, fiat. Et en plus, ça n'a pas été fait une seule fois, ça a été rappelé par énormément d'évêques. Enfin, on va pas retracer toute l'histoire, mais enfin, voilà quoi. Il y a eu énormément de cas d'évêques. Là, je vois les évêques d'Agen, de Limoges, de Quimper, de Autun, de C, les archevêques d'Auch et de Paris, qui ont condamné. Mais c'est oublié tout ça. Tout le monde l'oublie ça. La tradition catholique, elle n'est pas en faveur de la corrida. Elle critique la corrida, elle condamne la corrida. Elle a pu tolérer la corrida dans certains cas, mais voilà. Là, ça c'est le piège du libéralisme aussi. Qu'est-ce que c'est le libéralisme? C'est confondre la situation qu'il faut tolérer avec la situation optimale. C'est ça le libéralisme. C'est la prostitution c'est une bonne chose parce que l'Église a pu la tolérer. C'est ça le libéralisme. On confond la situation qu'il faut tolérer avec la situation optimale. C'est ce que font les conciliers avec la liberté religieuse. Comme actuellement, on ne sait pas créer un État catholique. Donc évidemment, on doit tolérer les faux cultes. Mais en attendant, il faut quand même espérer pouvoir agir à ce niveau-là aussi, parce qu'ils font damner des gens. Et donc, pour les conciliers, non. Comme la situation qu'il faut tolérer faute de mieux, ça devient le droit. Ça devient le droit à la liberté religieuse. C'est ça le piège du libéralisme. Et par traditionnalisme, il tombe. C'est ça. Et bon, ça rejoint aussi le problème qu'on avait un peu décrit et expliqué dans l'émission sur le conservatisme. Je sais plus le numéro de l'émission, mais c'était dans les dernières, je crois. Où, le problème, c'est toujours pareil. Hein. On est catholique, donc soi-disant, on est censé être conservateur. Donc, soi-disant, on est censé soutenir tout ce que les, entre guillemets, conservateurs soutiennent. Notamment la tauromachie, fatalement. Sans se questionner sur ce que dit l'Église, encore une fois. Parce que encore une fois, c'est un problème de point de vue. Le conservateur, lui, il va regarder l'état du monde avant, qu'il va prendre comme un absolu qu'il faut défendre. Ouais. Non. Tandis que le catholique va pas regarder le monde d'avant, il va regarder qu'est-ce que veut Dieu, la volonté de Dieu partout. Magnifique. Bah ouais, c'est et donc forcément, si quelque chose est en contradiction avec la volonté de Dieu, ça peut avoir 10 ans comme 100 000 ans, enfin non pas 100 000, comme 5 000 ans, et bien forcément ce sera condamné. Ouais, voilà, exactement. L'idolâtrie, le paganisme, c'est vieux comme presque depuis l'origine de l'humanité. Donc, est-ce que l'Église a toléré ça? Jamais. Ouais. Et les combats de coq alors? C'est le même principe en fait. Là, j'ai pas cherché les données mais c'est la même logique. Et les combats de chiens, etc. Enfin, c'est pareil. Tu sais, aux Philippines, c'est l'un des pays au monde qui est le moins décatholicisé. Très très beau pays. Combat de coq, c'est culturel chez eux. Hein. T'as même des chaînes de télévision et tout ça qui retransmettent tout ça. Hein. Ça brasse aussi pas mal d'argent. Ah, c'est triste aussi. Voilà. Et justement, mais là on voit, on vient de parler du cas de l'Espagne ou aussi du sud de la France, on vient de parler du cas des Philippines. C'est des pays qui sont quand même très marqués culturellement par le catholicisme, mais qui malheureusement ont conservé certains traits culturels du paganisme ou qui l'ont adopté par la suite. Et donc voilà, donc faut pas croire que parce qu'on est dans un pays de vieille chrétienté, que le travail n'est plus à faire. Le travail doit continuer et
on ne doit jamais reposer sur ses acquis, croire que c'est quelque chose, voilà, c'est culturellement ancré, le catholicisme, il va pas disparaître. Ça, c'est ce que les gens croyaient ça dans les années 50. Et voilà, et qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu la catastrophe Vatican II, l'apostasie de masse. Et donc, il faut jamais se reposer sur ses lauriers, c'est Ouais, la voilà. base. C'est bon, c'est bon. Voilà, le combat perpétuel, hein, il faut rien lâcher. Comme on dit toujours, un catholique qui s'endort, c'est un catholique mort. Catholique, ça doit se battre. C'est comme ça. Bon, très bien, bon, voilà, je pense qu'on a bien parlé de la corrida. Je pense qu'on en a parlé dans le moment, mais c'était important parce que c'est un sujet qui est très à la mode où beaucoup de gens sont... voilà, n'ont pas nécessairement les données sur la question. Hein. Maintenant, après, on va voir si l'honnêteté intellectuelle va suivre. Hein. Ça, c'est encore un autre débat. La bonne volonté va suivre par rapport à tout ça. Alors maintenant, on va peut-être aborder... tu vois, là, pour l'instant, c'est beaucoup la mode Greta Thunberg et compagnie. Donc, on va peut-être revenir un peu sur les questions de l'écologie, parce que je suppose que tu as peut-être encore des petits textes à citer ou quoi. Sur l'écologie en tant que telle, bah, pas vraiment en fait là-dessus, parce que là j'ai déjà dit au Ouais, t'as dit le début, principal, ouais. quand j'ai rappelé aussi la différence entre la conception écologique catholique, qui est centrée sur Dieu, sur le fait que la nature est un Ouais. reflet de la gloire divine, que par ce fait-là, elle mérite d'être préservée. Mais elle doit être préservée non pas comme un absolu. C'est la différence avec les écolos actuels. Ils en font un absolu. C'est-à-dire que l'homme fait partie intégrante de la nature dans le sens où il n'en est plus le maître. C'est la négation de la Genèse. Et donc forcément, voilà quoi, c'est pas acceptable et on le voit bien. Hein. Les écologistes actuels, voilà, c'est pas des catholiques. Hein. Et on voit aussi où ça mène parce que. Après, ils ont pas tort sur tout, hein, loin de là. Hein, Non. Là, je considère leur vision du monde. Évidemment que c'est la vision, le problème. Voilà. Sur certaines questions, ils peuvent avoir tout à fait raison. Voilà. Il y a du mélange de vrai et de faux, parce que, voilà, c'est clair, tout le monde, tous d'accord, hein, la création, la planète, elle est à protéger, évidemment. Oui. Donc, ça, c'est logique, c'est logique. Dieu nous l'a donné. C'est ça, nous l'a confié. La différence, c'est que pour un catholique, c'est Dieu qui nous l'a donné, ça. Forcément qu'on a y prendre garde, tandis que pour Nicolas actuel, Dieu ne nous l'a pas donné, nous naissons à l'intérieur de la nature, et c'est notre mère, la nature. C'est un peu, voilà, ce délire un peu Gaïa, c'est notre mère nourricière, et ça on le voit actuellement avec le synode sur l'Amazonie, François Zéro, notre cher ami, là, qui cherche un peu à faire entrer cette vision écologiste mondaine dans la doctrine conciliaire. Quoi. Après, on a quand même Saint François d'Assise, qui était évidemment, il est très connu pour être attaché aux créatures, animales, etc. De Dieu qu'il appelait par des dénominatifs tels que frère, sœur, frère feu. Tu vois ce que je veux dire donc il y a son fameux cantique des créatures où il va chanter le créateur de tous les êtres, quoi, toutes les créatures. Mais justement, il voit, quand il dit frère, il faut évidemment l'interpréter ça d'une façon un peu plus symbolique. Ouais, c'est-à-dire que ses frères, en tant que voulus par Dieu, nous sommes voulus par Dieu, eux ils sont voulus par Dieu. C'est du point de vue divin qu'il faut prendre ces choses-là. Donc évidemment, et Saint François d'Assise, avait évidemment vu le point de vue divin. Quoi. C'est pas l'ombre d'un doute, il n'avait pas un point de vue panthéiste. Certains révolutionnaires ont cherché à faire de Saint François d'Assise un panthéiste, mais c'est pas le cas. C'est un catholique. Voilà, après, je vais juste peut-être aborder aussi une question, pour rester sur la question écologie. Voilà, on dit qu'il y a du vrai et du faux. Il y a évidemment certaines exagérations qui pourraient mener à un mauvais totalitarisme, sachant que le seul totalitarisme qui est acceptable, c'est l'Église catholique. Le reste, c'est pas acceptable, évidemment. Ça, c'est la règle. Et c'est d'ailleurs le seul qui est possible. C'est le seul qui est possible, de toute façon, voilà. C'est le seul qui est possible. Alors, voilà, sans être démocrate, les autres, ils excluent Dieu, donc ça peut pas être totalitaire par définition, c'est n'importe quoi. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, parce que c'est des débats qu'il y a actuellement, hein. Il faudrait supprimer telle liberté, hein, comme ils appellent. Voilà, au nom de la protection de la planète, par exemple. Notamment, alors c'est un truc qui fait beaucoup débat aussi. Il y en a qui sont pour la suppression des avions, voire les moins fous, surimposer les avions, les déplacements en avion. À ma vie, c'est vers ça qu'on va, malheureusement. Parce que les avions pollueraient plus que les voitures. Ça, on avait... Ouais, je crois qu'on sur Radio Original, on avait déjà
publié quelques chiffres. Hein. L'avion, en fait, sur les longs trajets, tout ça, si on prend en compte la moyenne de passagers dans une voiture et la moyenne de passagers dans un avion pour un même trajet, et sachant d'autant plus que les avions sont utilisés à 100 fois moins de fréquence qu'une voiture, hein, au bas mot, l'avion en soi pollue moins que la voiture, si on prend en compte tous les calculs. Mais ça paraît évident. Oui. Ça aussi, c'est voilà, c'est évident, mais voilà, c'est pour ça que Greta Thunberg ne veut pas prendre l'avion. Parce que ouais, si tu fais un trajet, évidemment que ça... L'avion pollue plus au kilomètre, mais après, il faut prendre en compte toutes les autres données qu'il y a autour. Et là, à la limite, c'est la voiture qui sort perdante. Bon. Ça, c'est encore Et il y a un côté primitiviste aussi, je trouve, là-dedans. Hein. Ouais. C'est-à-dire que pour beaucoup d'écolos, quelque part, c'est des ultra-traditionalistes, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que pour eux, la civilisation est un problème. Et donc, il faudrait revenir à... D'ailleurs, il y a des gens qui disent textuellement cela, on les appelle donc les primitivistes, et qui disent explicitement que la civilisation fait une erreur, il faudrait revenir... eux, ils imaginent les hommes des cavernes, parce qu'ils sont dans la théorie évolutionniste. Mais donc voilà, donc il faudrait revenir à cette époque où il n'y avait pas de civilisation, où c'était juste des tribus, et où on supprimerait toute la technologie. Là, c'est sûr qu'il n'y aurait plus de pollution. Hein. Oui, là, il n'y aura plus de pollution, mais en attendant, c'est de la folie, parce que voilà, ça revient à vraiment à mettre l'homme au niveau d'animal, parce que c'est découverte technologique, l'homme est un être raisonnable, il sera les refaire. Ouais. Donc c'est le nier en tant qu'être humain que de proposer cela. On voit souvent des histoires avec des chamans et tout ça, hein, ils aiment bien ça, hein, aussi, oui. ce genre de délire. C'est l'esprit de la nature. Mais après, encore une fois, ils ne disent pas que des âneries par rapport à certains problèmes. Il y a certaines zones de biodiversité hein, qui sont malheureusement très touchées par la pollution, hein, des gros gâchis. Vous arrêtez de sur une aire d'autoroute, vous voyez qu'il y a plein de déchets un peu partout. Voilà, c'est une responsabilité collective. Comme les hommes ne se sentent plus responsables devant Dieu de la nature, chacun se comporte comme il veut. Quoi. Alors certains vont faire, comme on vient d'en parler, un peu le délire écologiste, qui vont considérer la nature comme... ils vont idolâtrer la nature en quelque sorte. Et d'autres, ils vont juste s'en moquer totalement et polluer sans se soucier de leurs responsabilités qu'ils ont, parce que pour eux, ils n'en ont pas. Donc forcément, autant en profiter, quoi. Oui, il y a du vrai et du faux. Il y a beaucoup d'exagérations aussi, certainement, d'emblée avec les écologistes, hein, pour bien faire peur et tout ça. Et parmi ces exagérations, on peut citer les véganes. Là, ça va être un peu le prochain sujet. Ouais, allons-y direct. Hein. Oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, les véganes, sont des gens qui considèrent que tout ce qui est issu de production animale, c'est-à-dire la viande notamment, mais pas seulement, tout ce qui est issu, par exemple les œufs, par exemple tout ce qui est aussi le fruit de leur production. Par exemple le miel des abeilles, je crois qu'ils refusent, ça aussi c'est pas vegan. Hein. Voilà. Donc tout ce qui est issu des animaux est considéré comme immoral, l'homme ne devrait pas prendre cela, et il devrait se contenter de production végétale. D'ailleurs, j'ai envie de dire, quel spécisme de leur part, parce que les espèces végétales, pourquoi est-ce qu'elles ont un droit moindre que les espèces animales? Enfin voilà. Déjà là, il y a déjà un souci dans leur histoire, quoi. Mais il faut aussi savoir que, auparavant, dans certaines sectes gnostiques, en l'occurrence, hein, il y avait ce souci-là qui s'était aussi posé, puisque comme pour eux, le monde est cloaque qui est voulu par un dieu mauvais, eh bien, il y avait certains courants, il y a eu énormément de courants gnostiques différents, mais il y avait eu certains courants qui se rapprochaient un petit peu de ce que proposent les véganes actuellement, et qui ont été condamnés en leur temps par l'Église. Là, je vais citer 2 canons du concile de Braga, qui a eu lieu à Brague, donc je crois que c'est au Portugal, ça, qui a eu lieu durant l'Antiquité chrétienne. Et donc, je vais citer ici le 8e et le 14e canon du premier concile de Braga, qui disent « Si quelqu'un prétend, comme Priscillien, que le diable a fait certaines créatures immondes, et qu'il crée par sa propre vertu les tonnerres, les foudres, les tempêtes et les sécheresses, qu'il soit anathème, canon 8 et canon 14, si quelqu'un partageant la doctrine de Manie et de Priscillien regarde comme impures les viandes que Dieu a créées pour notre nourriture, et qu'aussi il n'ose goûter des légumes même cuits avec de la viande, qu'il soit anathème. » Donc certes, ce n'est pas une condamnation du véganisme, parce que ça n'existait pas exactement à ce moment-là. Oui, on voit quand même que considérer qu'une viande est impure en soi, ça sent déjà pas bon. Pourquoi? Parce que ça revient à dire que Dieu a créé, ou le diable en l'occurrence, a créé quelque chose qui serait impur pour nous, qui ne nous conviendrait pas. Et ça remet en question soit Dieu, soit sa création. Et dans les deux cas, ça ne va pas. Il faut savoir que c'est une posture de l'Église qui a toujours subsisté, et jusqu'au magistère récent, quoi, puisque Pie XII le rappelait également dans un discours aux travailleurs des abattoirs de Rome.
Donc déjà voilà, le titre s'annonce bien. Ouais. Ça date du 17 novembre 1957. Ouais. Est-ce qu'il a condamné les travailleurs de l'abattoir, à ton avis? Ben non. Exactement. Donc je vais dire la citation ici. Cherchons donc à pénétrer par le regard de l'esprit dans le lieu de votre travail. Entrons dans l'abattoir. Voici. Dans les hangars de séjour temporaire, les animaux, inconscients de leur sort, attendent d'être conduits dans la salle d'abattage. Ils y arrivent et aussitôt, il nous est pénible de le dire, ils sont abattus et soumis aux diverses opérations d'écorchement, d'éventration et de visite. Quelques minutes passent, pas plus de 15 ou 20, et déjà l'animal a été réduit en quartier ou moitié de viande. Certes, la scène que nous venons de tenter de décrire n'est pas de celles qui sont offertes à la vue de tout le monde, mais ce serait commettre une erreur que d'estimer condamnable la mise à mort des animaux nécessaires à la nourriture des hommes. Voilà. Votre œuvre, cher fils, est donc juste et à certaines conditions méritoire. En effet, tout a été créé par Dieu, les hommes, les animaux, les plantes, les choses, et par conséquent, tout doit être employé à son service. Mais comment cela peut-il se réaliser? Notre méditation, cher fils, s'inspire d'une forte expression de saint Paul. Vous y trouverez vous aussi le pourquoi de l'honnêteté de votre travail et, ce qui est plus, la condition indispensable pour la rendre méritoire aux yeux de Dieu. L'apôtre a donc dit « Omnia enim vestra sunt vos autem Christi » premier épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 23. « Omnia vestra sunt » tout dans l'univers appartient aux hommes. En effet, dès que Dieu eut créé l'homme et la femme, il les bénit en leur disant « Croissez et multipliez-vous, peuplez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Genèse 1, 28. Et de nouveau, le Seigneur, bénissant Noé et ses fils, s'écria « Tout ce qui se meut et a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela, comme je vous ai déjà donné les vertes prairies. » Genèse 9, 3. Si tout appartient donc à l'homme, il est par la volonté de Dieu maître de l'univers. Donc voilà, là je vais m'arrêter ici, parce qu'on peut encore continuer, mais je ne vais pas faire une trop longue citation. Là, le principal a été dit, c'est-à-dire que voilà, l'homme a le droit de tuer des animaux pour se nourrir. Et donc, les animaux n'ont pas le droit à la vie, ou par nécessité. contrairement à ce que disent les véganes. Ou par nécessité. Hein. Par nécessité, Voilà. bah oui, bien entendu. T'as un moustique qui manque, qui vient boire ton sang, désolé. Goodbye. Hein. Et quand bien même, les véganes, ils tuent masse d'acariens quand ils se déplacent. Hein. Quand tu marches par terre, Ouais, c'est ça. c'est des génocideurs. Hein. Je sais pas si vous savez, maintenant vous savez. Ouais. Bon, très bien, je sais pas si tu as encore des petites choses à dire. Peut-être aussi rappeler par rapport au fait que, là on a dit précédemment qu'il n'y avait, par rapport au concile de Braga, qu'il n'y avait aucune créature infâme. Certains ont cherché à faire croire que l'Église avait condamné les chats. Avait considéré Ah oui, gros dossier, ça, j'avais oublié, tiens, ça, c'est vrai. C'est vrai, alors il y a toute une histoire, mais c'est une légende noire, en gros mensonge qui a couru sur l'église, c'est bien, très bien d'en parler d'ailleurs. Comme quoi, l'église avait appelé à tuer les chats. Voilà, c'est totalement faux. Hein. C'est une Déjà légende parce antichrétienne, évidemment. Hein. Bah oui, et la source qu'on en dit par rapport à cela, ça ne tient pas la route. Simplement, qu'est-ce que l'Église a pu constater, c'est que dans certains cas, certains rituels de sorcellerie appliquaient l'usage de chats. Et donc, l'Église n'a pas condamné les chats, mais elle a condamné l'usage des chats dans le cadre de rituels de sorcellerie. C'est tout. Mais certains ont tiré parti de ce genre de texte pour dire, vous voyez, les chats sont des créatures du diable, etc. Alors peut-être que chez certains esprits, on va dire un peu superstitieux, on va dire ça comme ça peut entrer dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a pu y avoir des persécutions à l'égard de chats. Ça peut peut-être pu exister, mais même si là la science n'est même pas certaine là-dessus. Mais bon, quand bien même, l'Église n'a jamais condamné les chats, et notamment, il faudrait nous expliquer alors Sainte Gertrude de Nivelles, qui a été la protectrice et amie des chats, et qui est la sainte patronne des chats. Très bien, si vous avez un chat qui va pas très bien, je suppose Priez Sainte Gertrude de Nivelles. Exactement. Si je veux dire... Ouais, justement, écoute, Théodon, tu as très bien fait d'en parler, hein, parce que le problème... Je me souviens qu'un jour, je crois que c'était l'année dernière, j'avais fait une recherche justement sur ce fabuleux animal qu'est le chat dans Wikipédia, hein, et j'étais justement tombé donc sur la fiche chat, justement sur cette histoire-là, comme quoi les chats avaient été persécutés par l'Église. Je dis mais c'est pas possible. Alors j'ai commencé à faire quelques recherches et voilà, j'ai fini par tomber sur des documents qui contestaient, mais c'était pas si facile à trouver. Et en fait, toi, c'est vraiment une légende qui a imprégné les esprits de la société, comme quoi, et que beaucoup de gens se sont amusés à véhiculer, comme quoi l'Église avait persécuté les chats, mais c'est un mensonge qui n'a aucun sens, qui est injustifiable. Ça, c'est évidemment n'importe quoi. Donc voilà, donc je te remercie. Une autre preuve de ça, c'est que les chats n'ont pas disparu durant les siècles de chrétienté.
Et Au donc, contraire, voilà. au contraire. Au contraire, bah oui, ils sont développés. Ils sont développés, Et hein. justement, cette doctrine qui considérait les chats comme une créature infâme, ben, ça tomberait sous le coup du canon 14, hein. Non, du canon 8, pardon. Du canon 8 du concile de Braga. Tout Qui est disait, lié, voilà, hein. si quelqu'un prétend que le diable a fait certaines créatures immondes, ben, qu'il soit anathème. Ah. Donc, si les chats sont par volonté divine ou par volonté du diable, je sais pas, ça dépend de qui vous mettez coupable, mais les chats ne sont pas des créatures immondes. Ni les chats, ni aucune autre race animale. Ouais. Ouais, bah c'est ça, hein, c'est sûr. Bah, très bien, en tout cas, bah, un grand merci hein, d'avoir fait ce rappel, mon frère. Ah ben, je pense que c'était un peu nécessaire parce que là aussi on entend un peu de tout et n'importe quoi, donc Ouais. Bah parfait, nickel, donc voilà, à bon entendeur. Je sais pas si t'as encore d'autres petites choses à nous rappeler. là je vérifie, mais je crois qu'on a à peu près fait le tour. On a Là, fait le tour, hein. ce serait des rappels, mais c'est pas vraiment nécessaire parce que ben, ce serait un peu développé par rapport aux animaux, la différence entre Oh. nous et les animaux, mais bon, on l'a déjà expliqué suffisamment. Après, bon, et les animaux dans la Bible, peut-être, mais ce serait peut-être un peu long. Et voilà, bah, juste pour terminer. Par exemple, voilà, Ouais. le cas de Noé. Le cas de Noé, Noé a conservé tous les animaux. Ouais. Et pas une volonté miraculeuse de Dieu qui a fait en sorte que les animaux ne s'entre-déchirent pas. Il y a eu un miracle là aussi dans l'arche de Noé. Il faisait en sorte que chaque espèce animale ne s'entre-déchirait pas. Ils ont pu vivre en harmonie dans l'arche. C'est ça. En tout cas, voilà, les animaux sont voulus par Dieu. L'homme a une responsabilité devant eux, mais pas devant eux en tant que eux disposeraient d'un droit particulier, mais en tant que ces créatures sont voulues par Dieu et c'est à Dieu qu'on doit rendre des comptes, c'est pas à eux. Il y a un respect des animaux à avoir, mais Ouais. il y a aussi une supériorité évidente de l'homme par rapport aux animaux. L'homme peut se servir des animaux, les animaux n'ont pas un droit sur l'homme. Donc voilà, là je pense que Amen. c'est le principe. Bon, ben ça va. Ben écoute, Théodon, pour terminer peut-être sur une bonne note, pour s'amuser un peu, j'aimerais savoir quel est ton animal préféré. Ah bah c'est le chien, hein. Déjà parce que Ah. j'en ai 10 chez moi. T'as combien d'animaux chez toi? J'ai 10 chiens chez moi. Hein? Donc forcément c'est un sujet qui me parle. Hein. Non, c'est vrai que je le savais à la base, mais bon, c'était pour amuser un peu les auditeurs. Mais ouais, c'est ça, hein, 10 chiens. À part ça. Bah, les chats aussi, j'ai eu des Ah. chats auparavant. Mais... Non, mais Ah, voilà. bah, voilà, je n'oppose pas la team chien et la team chat. Pour moi, elles doivent jouer ensemble. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, voilà, mais c'est vrai que les gens ont tendance à beaucoup aimer les chats ou les chiens. Moi, j'aime pas vraiment, je suis beaucoup plus. Je suis assez chat, même mentalement aussi, hein. Mais sinon, je voulais rendre un petit hommage, une petite dédicace au corbeau, hein, parce que ouais, c'est un animal, moi, qui me fascine beaucoup. Bon, déjà que j'aime bien les observer, mais dans le sens où, enfin, voilà, ils ont. Dans la Bible, c'est eux qui viennent soigner, nourrir le prophète Élie, hein, lui apportant du pain. Et ce qui est amusant, c'est avec Saint Benoît, ils ne viennent pas lui apporter du pain, mais ils viennent le prendre parce qu'il est empoisonné. Donc c'est des histoires qui m'avaient beaucoup fasciné, hein, aussi dans le sens où le corbeau, c'est un animal qui est assez détesté, hein, malheureusement pour lui, pour son aspect charognard, mais en fait qui fait partie des animaux les plus intelligents de la planète, hein, et qui ont beaucoup à apporter, parce que, voilà, une petite dédicace dans le sens, je sais pas si tu sais, mais au Puy du Fou, c'est eux qui ramassent les mégots de cigarettes. Ils ont été dressés pour ça. Ah, je savais pas ça. Ouais, c'est amusant. Non. Hein. Donc moi j'aime bien. Je savais pas que vous pouvez les dresser d'ailleurs. Oui, ça fait faire des trucs très 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 impressionnants. Hein. Mais c'est comme à l'instar du singe ou du dauphin, quoi. C'est des animaux extrêmement intelligents et pourtant très détestés. Voilà. Ah bah, si on va par là, moi aussi j'ai un animal un peu bizarre que j'apprécie beaucoup, c'est la fourmi. On la trouve aussi dans la Bible, dans la Sainte Écriture, on la trouve dans le livre des Proverbes. Ouais. Là, je viens de regarder, donc oui, on la trouve dans le chapitre 6 du livre des Proverbes. Très fascinant aussi. Hein. Allez à la fourmi paresseux, considérez sa conduite et apprenez à devenir sage, car n'ayant ni chef, ni maître, ni presse, elle fait néanmoins sa provision durant l'été et amasse pendant la moisson de quoi se nourrir. Donc voilà. Donc là, la fourmi est même donnée en exemple aux chrétiens, enfin aux Hébreux de l'époque. Donc, ouais, les vrais juifs, donc ce sont nos ancêtres aussi quelque part dans la foi. Ouais. Et donc voilà, l'Église évidemment, parce que d'ailleurs aussi certains païens qui vont dire ça, c'est que l'Église méprise la nature, ce n'est pas le cas. Ouais, au contraire. Hein. Là, on l'a suffisamment montré ici. L'Église a simplement un point de vue qui est monothéiste. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a Dieu au-dessus du monde animal, mais le monde animal a sa valeur, a son respect à avoir, et voilà. Non, dans le sens où, à partir du moment où t'es pas aussi délirant que ce qu'on appelle les écologistes et tout ça, voilà, on va dire que t'aimes pas les animaux, quoi, en gros. Mais bon,
Ben, eux ne les aiment pas réellement parce que ben, pour les aimer, il faut les considérer dans leur vraie nature. Eux les idolâtres, c'est pas les aimer, ça Ah, c'est l'idolâtrie. ouais, bien sûr. C'est la même chose. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, comme on disait hein, au début d'émission, quand il s'agit de parler d'avortement, là tout d'un coup, il n'y a plus personne. D'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire, je crois qu'on vous en avait déjà peut-être parlé avec, enfin toi peut-être avec quelqu'un d'autre. C'était l'histoire d'un couple d'écolos ultra-gauchistes là, qui avait séparé les coqs et les poules parce qu'ils considéraient que c'était pas des comportements respectables. Non, c'était pas moi qui en parlais, mais je vois ce que tu veux dire. Enfin, Ça, c'est récent, ça, je crois, non? oui, c'est assez récent. Ouais, j'ai oui. vu passer ça, ouais, j'ai vu passer ça. Et donc voilà, donc là on voit que ces gens-là ne respectent absolument pas le règne animal, parce que ben, justement le règne animal c'est le règne ben, des pulsions. Donc il ne faut pas s'étonner que ce genre de comportement arrive. Justement, eux projettent sur les animaux le fait que comme ils seraient comme nous des êtres moraux. Ouais. Alors c'est pas le cas. Ok, folie. C'est ça, Oh. ils ne les aiment pas, ils ne les connaissent pas. Mais ils les connaissent pas, c'est ça. Les vrais écologistes Est-ce qu'ils- au sens Mais noble bien du terme, sûr. sont catholiques. Bien sûr, c'est clair. Ouais, moi, je vois ce que tu veux dire. Bon, allez, Théodon, merci hein, encore pour cette émission. Bah, ouais. Voilà, je suis certain que ça va pas manquer d'intéresser énormément de monde. Hein. Allez, sur ce, très très bonne soirée. Et on se retrouve normalement, si Dieu le permet, la semaine prochaine pour encore des bons petits sujets polémiques, hein, comme d'habitude. On aime bien ça ici. Hein. Là je sens qu'on va bien s'amuser là. Ouais. Allez, la paix c'est avec toi. Hein. Salut, très bonne soirée, une autre prière. Salut, à une autre prière.